Bon, Olivier, Kai, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis frigorifié, glas. On aurait toutes les météos sur ces maîtres sonneurs. Ouais, dont le froid polaire. Ah ouais, les 4 saisons, on a eu. On n'est pas dans le Berry, on est en Sibérie. Joli. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui, David? Alors là, on est parti de la Châtre, sur notre GR2PI des maîtres sonneurs. D'ailleurs, on va dormir ce soir au gîte des maîtres sonneurs à la Berthenoux. Ok. Et puis là, premier temps fort, on va aller à Nohant. C'est là où il y a la maison de Georges Sand? Exactement, quoi, la maison Ok. de Georges Sand, ouais, tout à fait. Alors le GR des maîtres sonneurs, donc c'est un des sentiers emblématiques sur le département et même au-delà, puisqu'il concerne aussi un petit morceau dans le Cher et un petit morceau dans l'Allier. Donc c'est un itinéraire thématique qui reprend le parcours décrit par Georges Sand, donc de musiciens du Berry qui vont aller traverser une partie du Berry pour rejoindre le pays bourbonnais, l'Allier, et qui reviennent. Donc une boucle qui fait à peu près 200 km. 200 km, c'est au moins 8 jours, 8-9 jours de marche. Donc on a découpé en faisant des petits barreaux par rapport à cette boucle. Donc il y a deux barreaux qui permettent de constituer 3 boucles sur 3 ou 4 jours, alors suivant le pas du randonneur bien sûr. C'est super agréable. Et encore une fois très vert. Ouais, là, c'est l'époque, hein. Moi, je suis content de pouvoir les faire là. C'est vrai qu'après, ça doit être un peu différent, mais là, au printemps, c'est une explosion. Hein. C'est parfait. C'est un personnage assez fantastique, assez exceptionnel parce que c'est une femme artiste déjà et au 19e siècle, rien n'est plus compliqué que d'être une femme artiste. Et puis l'œuvre est énorme, l'œuvre est prolifique. Elle a abordé à peu près tous les genres en littérature. C'était un auteur incontournable. On la lit pendant 45 ans. Voilà, donc c'est une femme rare. Vivre enfermée dans cette maison sous cloche, c'était pas possible avec cette nature autour là. Donc elle se sauve et après elle marche parce que c'est sûrement la manière la plus facile pour elle de découvrir sa campagne. Et cette campagne, elle la connaît par cœur. Je crois qu'il y a qu'elle pour lui donner à l'époque cette visibilité-là. Ça, c'est juste exceptionnel pour ce territoire. Elle l'aime et puis elle le connaît tellement bien que dans son œuvre en particulier ou dans ses écrits privés aussi, elle renseigne beaucoup ses contemporains sur le mode de vie, en particulier des communautés paysannes. Ce n'était que ronces, chemin défoncé et ravine d'une bourbe noire et légère où l'on s'enfonçait jusqu'aux genoux quand on s'écartait du tracé. Et ça donne envie. On pourra peut-être rassurer les gens que c'est pas du tout ce qu'on a rencontré sur le CGR pour l'instant. C'est pas ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais. Les maîtres sonneurs, ou les sonneurs en général, avaient pour métier, si j'ose dire, de servir, c'était le mot exact, de servir les noces, de servir dans les bals, les fêtes populaires, de manière à ce que tout le monde danse. Au XVIIIe siècle, les gens jouaient assez souvent de la grande cornemuse, celle que Georges Sand décrit avec beaucoup de précision dans son roman des maîtres sonneurs. Elle avait double bourdon, l'un desquels, emmanché de bout en bout, faisait plus de 5 pieds, etc., etc. Et puis, le temps a passé et la cornemuse est tombée en désuétude. Mais, il y avait 2 hommes qui veillaient, Jean Baffier, puis un autre qui s'appelait Edmond Augras. Et à eux deux, ils ont rassemblé des gens qui commençaient à oublier un peu leurs airs traditionnels. Ceux de Paris et du Cher ont disparu, mais ceux de l'Indre, vous les avez devant vous. Bon, avant que j'aille me doucher, on mange quoi là? Eh ben écoute, on va manger des pâtes aux champignons. C'est simple, un repas de randonneur. Bon, le paysage a bien changé.
Ouais, c'est un peu moins le Berry intime d'hier. On est vraiment dans la... On sent l'humanisation là par contre, tu vois, la grande culture. Ah ouais, grande culture. Pour ne pas dire de la monoculture, mais ça pourrait. En tout cas, ça fait des sacrées lignes droites. C'est sacré de droite. On se croirait un peu aux États-Unis. Ouais, là on est reparti pour un petit bout de route encore. Hein. Ça fait partie du jeu, mais c'est bien d'en parler. Sur le GR en entier, il y a 25% d'itinéraire qui est bitumé, ce qui n'est pas non plus énorme. Hein. Les éléments du paysage, ce sont les rivières, hein, là, bord de l'Inde, des moulins, effectivement. Donc l'eau a joué un rôle important sur ce territoire. Et puis un élément incontournable du paysage, c'est le bocage. Alors le bocage, c'est préservé ici. Ces haies, ce maillage qui entoure tous les prés. Hein, vous avez vu beaucoup de bovins. Alors les blancs c'est du charolais et les oranges c'est du limousin. C'est effectivement le cœur du pays de George Sand, la vallée noire qu'elle décrivait dans ses romans. Où on passe sur des endroits, la Motte-Feuilly également, Sainte-Sévère, donc tous des lieux qu'on retrouve ponctuellement dans certains des romans et de toute façon en fil conducteur sur le sentier des maîtres sonneurs. C'est super agréable cette ouverture paysagère, on voit bien la vallée noire. On aurait eu toutes les météos sur ces maîtres sonneurs. Ouais. Cette arrivée sur la Châtre est magnifique. Ouais, franchement arriver dans une ville... En suivant un cours d'eau. Ah ouais, ce petit cours d'eau, puis même le sentier il est propre. Hein. Ouais, un beau final. Et tu sens le passé, pas industriel, mais... Allez, maintenant la boucle est bouclée. On rentre et on change à la maison. de GR. Yes.